La sérénité, Béatrice, ça tient à quoi? Ça tient à beaucoup de choses, en fait, Sandy, mais ça tient notamment aux aides à la conduite qu'on met dans les voitures. Sur DS4, on les a voulues particulièrement innovantes. C'est pour ça que je voudrais vous proposer que ce soit Alain Joseph, qui est responsable de la synthèse client chez DS, qui nous en parle. Absolument. Eh bien, écoutez, appelons-le. Alain est, je crois, en route pour Vélizy. On est connecté avec lui. Bonjour, Alain. Bonjour Sandy, bonjour Béatrice. Alors, pour commencer, Alain, que fait un responsable synthèse client et que faites-vous actuellement au volant? Alors mon rôle consiste à représenter le client dans les différentes phases de conception et de validation de nos futurs DS. C'est-à-dire définir le cahier des charges des prestations, puis tester et valider nos voitures avant leur lancement commercial. Là, comme vous le voyez, je suis au volant d'un prototype de la DS4 pour tester et parfaire la mise au point des aides à la conduite. En termes d'ADAS, est-ce que vous pouvez me parler des nouveautés de la DS4? Alors, la DS4 va inaugurer une nouvelle technologie, donc c'est le DS Drive Assist 2.0, qui va permettre d'accéder à la conduite semi-autonome, ce qui est ce qu'on sait faire de mieux actuellement par rapport à la loi sur les routes. Alors, notre système dispose de la régulation adaptative de la vitesse, du maintien de la position dans la voie au choix du conducteur, et on a ajouté de nouvelles fonctionnalités. Ça va être le dépassement semi-automatique, l'adaptation de la vitesse dans les courbes et la préconisation anticipée de la vitesse des panneaux de signalisation. Et alors, comment fonctionne ce système, Alain? Le système fonctionne grâce à de multiples capteurs qui enregistrent ce qui se passe à l'intérieur de la voiture et à l'extérieur. Comme principaux capteurs, on a un radar implanté dans la calandre avec une ouverture augmentée. On a des radars aux quatre coins de la carrosserie. On a aussi une caméra en haut de pare-brise qui a un champ de vision élargi par 2 et aussi des capteurs capacitifs sur le volant. Toutes ces informations sont envoyées à des calculateurs qui permettent pour le conducteur d'avoir accès à la conduite semi-autonome. Quelle est l'expérience de conduite que vous proposez et les innovations liées qu'on trouvera justement dans la DS4? Alors, dans une DS, on doit retrouver de la sérénité dynamique à bord. Pour ce faire, on utilise une suspension pilotée, la DS Active SCAD Suspension, qui est unique dans son segment puisqu'elle utilise une caméra implantée au haut de pare-brise. Et cette caméra, donc, elle filme les irrégularités de la route et transmet les informations à un calculateur. Le châssis reçoit 4 capteurs d'assiette et aussi 3 accéléromètres qui transmettent aussi ces informations-là au calculateur. Et ça permet d'adapter la suspension à chaque roue. Donc la suspension peut être soit plus souple, soit plus ferme, suivant le besoin. Ce qui permet de garantir un confort optimal, quel que soit l'état de la route. Il y a aussi, je crois, la DS Night Vision qui vous démarque de vos concurrents. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Concrètement, on a une caméra infrarouge qui est implantée dans la calandre et qui permet de détecter les piétons et les animaux jusqu'à 200 mètres la nuit ou par faible luminosité. Alors, le conducteur visualise les informations dans son combiné numérique et voit apparaître les dangers par une projection de l'alerte dans le pare-brise. Alain, je crois que vous avez d'ailleurs une dernière technologie à nous présenter. Oui, nous avons développé un système innovant de ventilation avec des aérateurs très compacts en hauteur et sans ailette horizontale. C'est ce qu'on appelle le DSR. Le principe, c'est un flux d'air séparé par une ogive qui permet de garantir une bonne directivité vers le haut et vers le bas, malgré la compacité de l'aérateur en hauteur et l'absence d'ailette. Tout fonctionne comme un aérateur classique, mais avec un aspect sobre et intégré qui permettra de présenter un design sans pareil. C'est un sujet qui sera abordé plus tard. Enfin, si on doit retenir une seule chose sur l'utilisation de cette technologie, ça serait quoi? Alors, toutes ces technologies sont très complexes, mais pour le client, elles sont très faciles d'utilisation. Merci Alain, je vous laisse arriver tranquillement. On se retrouve un peu plus tard pour quelques questions. Avec plaisir. Je ne suis pas très loin, j'arrive.